souhaite la bienvenue à ce webinaire Rente ou Capital. Je me présente, Milko Montero, conseiller pour la région de la Côte. Je suis accompagné de Jérôme Maire, conseiller pour la région de Lausanne. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Voilà, nous débutons cette présentation. Et avant de commencer, j'aimerais vous parler brièvement de notre institution Retraite Populaire. Qui sommes-nous? Nous sommes un acteur important dans le système de la prévoyance du canton de Vaud. Nous gérons différents mandats, entre autres la gestion de la caisse de pension de l'État de Vaud, la caisse intercommunale de pension. Nous gérons des contrats de prévoyance individuels et professionnels pour de nombreuses PME vaudoises, avec actuellement plus de 32 milliards de fonds sous gestion. Nous assurons une très bonne présence en termes d'immobilier aussi, avec près de 15 300 objets en location dans le canton de Vaud. En termes de prêts hypothécaires, nous accompagnons notre clientèle dans leurs acquisitions immobilières. Et pour finir, nous sommes actifs dans l'accompagnement à la retraite, thème qui nous occupe aujourd'hui. Nous allons vous présenter ce webinaire sous la forme d'un échange entre Jérôme et moi. Et nous allons tout de suite pouvoir débuter en passant à la slide suivante. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, rente ou capital. Effectivement, tout individu affilié à une caisse de pension se posera la question, tôt ou tard, entre le choix de la rente ou du capital. Autant vous dire tout de suite qu'il n'existe malheureusement pas de réponse idéale, mais nous allons essayer de vous donner aujourd'hui quelques pistes de réflexion. Sur le slide suivant, vous allez pouvoir constater, elle est relativement récente, elle remonte à une analyse de l'OFS 2023. De plus en plus de personnes optent pour un retrait en capital, total ou partiel. Aujourd'hui, ça représente 60% des affiliés qui prélèvent du capital au moment de leur retraite. Étant donné que c'est un choix définitif et irrévocable, qui intervient qu'une seule fois dans sa vie, mieux vaut prendre la bonne décision. Alors, Jérôme, rente ou capital? Alors oui, merci Milko. Effectivement, pour débuter, je vais vous exposer les différents avantages et inconvénients déjà de la rente. On va analyser cette première solution. Alors, la rente, le principe de la rente, c'est un montant mensuel versé à vie. Donc, si on prend tout d'abord les avantages de cette solution, le premier qu'on peut identifier, c'est la sécurité financière. Effectivement, ici, comme je l'ai déjà dit, on a une rente garantie à vie, ce qui est quelque chose de rassurant pour les personnes, pour tout le monde en fait, parce qu'on n'a pas de souci à se poser sur la gestion du capital. Ni sur la longévité. Ensuite, on a également aussi une protection du conjoint. Il faut savoir que le conjoint est protégé par la rente. En effet, en cas de décès, le conjoint continuera à percevoir 60% de la rente du défunt, et ceci également à vie. Dans certaines caisses de pension, et ça je vous invite peut-être à vérifier auprès de vos caisses de pension, ces conditions de rente de conjoint sont aussi applicables aux concubins, si les conditions sont remplies. Donc, encore une fois, je vous invite à vérifier ça auprès de vos caisses de pension. Un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de gestion nécessaire. Votre capital est géré par l'institution de prévoyance et vous n'avez plus de soucis à vous faire sur la gestion de l'argent ou de savoir comment l'investir. Maintenant, sur le point des inconvénients, ici, le premier point qu'on va pouvoir mettre en avant, puis qui est souvent un point central, c'est qu'il n'y a pas de transmission de capital. En effet, en cas de décès, la rente s'arrête. S'il n'y a pas de conjoint survivant, il n'y a pas d'héritiers et de personnes qui toucheraient la rente. Il y aura des rentes d'enfants, mais celles-ci s'arrêtent aux 18 ans, au maximum 25 ans des enfants. Donc, il y a une potentielle perte de capital. Ensuite, sur le point de l'inflation, les rentes ne sont pas nécessairement ajustées à l'inflation, ce qui pourrait réduire le pouvoir d'achat sur du long terme. Et enfin, il reste le point de la fiscalité, qui est un point important. Ici, il faut savoir que la rente
du deuxième pilier, LPP, est imposé avec les autres revenus, comme l'AVS, les revenus du conjoint, fameuses rentes locatives, etc. Et donc est imposé à 100% comme revenu. Maintenant, prenons la situation de retrait de capital. Ici, on va aussi avoir des avantages et des inconvénients. Si on commence à nouveau par les avantages, le retrait du capital a comme premier avantage la flexibilité. C'est vrai qu'ici, vous avez le contrôle total sur votre argent, ce qui vous permet de l'utiliser comme bon vous semble. Il y a également une transmission aux héritiers. Effectivement, en cas de décès, le capital restant pourra être transmis à vos héritiers. Enfin, vous avez une liberté d'investissement. C'est vous qui gérez votre capital comme bon vous semble. Selon comment vous l'investissez, vous le placez, vous pouvez générer des rendements intéressants. Mais également, vous devez supporter le risque, parce qu'évidemment, tous les placements ici peuvent comporter des risques. Concernant les inconvénients de cette solution, il y a le risque de mauvaise gestion, justement. Il faut pouvoir bien gérer son argent, ne pas trop le dépenser trop rapidement. Il faut vraiment être très concentré sur cette gestion. Ça pourrait entraîner des difficultés financières plus tard dans la vie. Et puis, évidemment, contrairement à la rente, il n'y a pas de garantie à vie, hein. Donc, une fois que le capital est consommé, il n'y a pas d'autres ressources qui peuvent venir ici. Maintenant, concernant la fiscalité de cette solution de retrait du capital, il faut savoir qu'ici, au moment du retrait des capitaux de prévoyance, il y a un impôt unique, forfaitaire, mais séparé des autres revenus à un taux préférentiel. Donc, on parle ici de 1/5 de l'impôt sur le revenu. On arrivera en taux situé entre 1 et 9% du capital selon le montant retiré. Une fois ce capital retiré, il va arriver sur votre compte et sera imposé dans votre fortune fiscale. Milko, est-ce que tu vois encore une autre possibilité? Effectivement, il est tout à fait possible de mixer ces solutions, c'est-à-dire d'opter pour une partie en capital et une partie en rente. Cela permet de combiner une certaine sécurité financière tout en bénéficiant de la flexibilité d'utilisation du capital. Nous allons... Pour prendre la décision la plus favorable en fonction de sa propre situation, il est important de prendre en considération certains points. À commencer par la situation familiale. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Êtes-vous divorcé? La situation patrimoniale et fiscale. Quel est mon niveau de fortune? Ai-je d'autres revenus à la retraite? Quelle est ma tolérance au risque? La rente est une option plus sécurisée, tandis que le capital implique plus de responsabilités et de risques. Quelles sont mes connaissances en gestion financière? Si vous êtes à l'aise avec la gestion de l'argent et les investissements, le retrait en capital pourrait être une option plus intéressante. Et encore, quel est mon état de santé? Si vous êtes en bonne santé et que vous prévoyez de vivre longtemps, la rente peut offrir une meilleure sécurité sur le long terme. On va voir sur ce slide un résumé des points que l'on vient d'évoquer. Mais Jérôme, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter concrètement comment ça se passe en termes de chiffres? Oui, bien sûr, Milko. Alors, pour avoir un exemple concret, je vais prendre une situation d'une personne qui a 65 ans, donc l'âge de la retraite, une épargne du deuxième pilier LPP accumulée de 500 000 francs, et on va prendre ici l'hypothèse d'un taux de conversion de 6,8%. Donc ici, j'attire quand même votre attention sur le fait que ce taux de conversion est un taux qui est un taux légal LPP, qui n'est pas forcément applicable à toutes les situations et toutes les caisses de pension. On va prendre ici ce taux uniquement pour l'exemple. Donc ici, on prend ce taux de conversion. Donc ce taux de conversion, c'est quoi? C'est le taux qui va permettre de convertir le capital en rente annuelle. Donc si on prend le capital de 500 000 francs de cet exemple, fois le taux de conversion de 6,8%, on obtiendra une rente annuelle de 34 000 francs. Prenons maintenant l'exemple, alors juste pour terminer, sur cette rente annuelle de 34 000 francs, comme on l'a évoqué précédemment, c'est une rente à vie. Prenons l'exemple maintenant du retrait du capital. On garde ce capital de 500 000 francs, on va retirer l'impôt sur le retrait dont on a parlé tout à l'heure, qui sera ici d'environ 38 000 francs. Donc on aura un capital final de 462 000 francs qui vous sera versé.
Ce capital, vous devez le gérer. Si on prend ici l'hypothèse d'un investissement avec un taux théorique de 1,5%, cet investissement permettrait d'obtenir une rente équivalente de 34 000 francs, mais seulement jusqu'à 80 ans. Donc, on voit bien ici que selon l'espérance de vie, il faut vraiment bien gérer son argent parce qu'après 80 ans, ici, le capital serait consommé, alors que sur la rente du deuxième pilier, c'est une rente à vie de 34 000 francs. Maintenant, si on prend le comparatif des variantes, avec la rente de 34 000 francs par an, garantie à vie indépendamment de la durée ou des marchés financiers, avec la rente, on a cette rente garantie. Avec le capital, vous pouvez potentiellement obtenir un revenu identique, mais pendant 15 ans, soit jusqu'à 80 ans, dans notre exemple. Mais vous prenez le risque de mal gérer les fonds ou de vivre plus longtemps que prévu, et au-delà de 80 ans, il y aurait un problème ici. Attention, l'aspect fiscal aura aussi une grande importance, car sur la durée, sur la rente, en impôt sur le revenu sera perçu, et sur le capital, en impôt sur la fortune sera perçu. Le rendement de ce dernier sera soumis à l'impôt sur le revenu. Prenons un deuxième exemple. Même situation, personne de 65 ans, capital de 500 000 francs, mais ici avec un taux de 5,2%, ce qui est plus proche des situations générales. Encore une fois, ici, je vous inviterai peut-être à vérifier le taux qui est appliqué dans votre caisse de pension. Ici, ce taux de conversion de 5,2% nous amène une rente annuelle de 25 000 francs par an à vie. Dans la situation d'un retrait de capital, on va retrouver les mêmes chiffres que dans le premier exemple, c'est-à-dire qu'on aura également les 30 000 francs qui seront dus pour l'impôt au moment du retrait, et donc un capital de 462 000 francs au final. Si on reprend le même placement, 1,5%, pour obtenir une rente de 26 000 francs, on aura épuisé le capital après 21 ans, soit ici à 86 ans. Donc on voit que selon le taux de conversion qu'on a dans sa caisse de pension, le placement peut permettre d'avoir une rente équivalente pendant une durée plus longue. Ensuite, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il faut avoir un placement avec un taux de 1,5% ici, et puis il faut voir qu'il peut y avoir des risques dans ces placements. Alors, Milko, plutôt rente ou capital? Alors, mis à part l'aspect financier que tu viens d'évoquer, mis à part l'aspect successoral relatif au retrait du capital, la fiscalité est également un facteur très important, comme vous l'aurez compris. Cependant, chaque situation est différente et nécessite un conseil individuel. Des solutions de conversion de votre capital en rente existent dans le cadre de la prévoyance individuelle. Elles permettent aussi une garantie à vie des revenus avec une protection du capital en cas de décès prématuré. Ceci couplé à une fiscalité particulièrement avantageuse depuis le début de cette année. Alors, quels seront mes conseils, nos conseils? Renseignez-vous suffisamment tôt du délai de préavis pour le retrait en capital, si vous pouvez retirer tout ou partie du capital. Prévoyez un taux d'intérêt réel dans les projections de rendement de vos capitaux. Établissez un budget pour connaître votre besoin de revenus. Ne pas se le faire et se laisser influencer par ses collègues, ses amis au café, la famille sur le choix à prendre, car chaque situation est unique. Consultez un conseiller financier pour analyser votre situation personnelle et vous aider à choisir l'option la plus adaptée à vos besoins. Et je préciserai encore un point très important, ne plus effectuer de rachat dans les 3 ans qui précèdent l'éventuel retrait en capital. Cela pourrait bloquer les choses. En conclusion, le choix entre la rente et le capital dépend de votre espérance de vie, de votre tolérance au risque, de votre capacité à gérer votre capital et aussi à votre situation globale, familiale, de votre budget, de votre état de santé. Comme vous l'aurez compris, il y a certains aspects émotionnels à prendre en compte. La solution mixte peut présenter un bon équilibre avec une partie garantie en rente et en capital pour agrémenter les premières années de retraite, par exemple. Jérôme, pourrais-tu juste nous dire ce que Retraite Populaire peut faire pour nous aider? Alors oui, retraite populaire.
est bien sûr là pour vous aider dans ces décisions, ces prises de décision. En effet, on propose à Retraite Populaire un service de planification financière permettant de faire le point de la situation, d'établir un budget, de clarifier aussi les questions relatives à la fiscalité, aux successions, tout ça dans le but d'aménager des solutions sur mesure pour votre retraite. Et concernant ces solutions concrètement proposées, Milko, est-ce que tu as des informations complémentaires? Alors, j'ai effectivement quelques pistes que j'ai évoquées précédemment. Je vous ai dit qu'il était possible de convertir des capitaux en rente. C'est notre corps de métier depuis plus d'un siècle auprès de Retraite Populaire. Nous proposons des rentes à vie, on appelle ça des rentes viagères. Elles peuvent être immédiates, donc au moment où l'on retire le capital, dans la foulée, nous allons pouvoir vous offrir une rente, ou alors différées, on peut repousser le versement des rentes à une date ultérieure. Nous pouvons aussi vous amener des solutions temporaires pour agrémenter une partie de retraite, composer sa retraite en plusieurs étapes avec des revenus plus conséquents pendant une première phase de retraite. Nous appelons ça des rentes certaines. Elles sont aussi possibles de manière immédiate ou différée. Ces deux solutions présentent beaucoup d'avantages fiscaux par rapport à la perception d'une rente issue du deuxième pilier 100% fiscalisée, puisqu'aujourd'hui, les rentes viagères ne sont imposées qu'à 4% au point de vue fédéral. Et dans les rentes certaines, ce ne sont que les intérêts et les participations excédentes, donc le rendement qui est issu du capital déposé auprès de notre institution, qui est soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà, en quelques mots, ce que Retraite Populaire a à vous offrir dans ces projections de retraite. Une analyse et des solutions concrètes. J'aurais peut-être pu vous dire en début de présentation que vous avez la possibilité de poser des questions, j'ai omis de le faire, mais faites-le seulement dans le question-réponse Q&R. Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Alors, je vois, Milko, qu'on a, semble-t-il, une question de Monique qui est affiliée à la CPEV. Est-ce que tu veux y répondre? Alors, petite seconde, j'arrive pas à la... Alors, elle nous demande quelles sont les conditions donc à la CPEV, quels sont les délais et les conditions Alors, pour la prise de décision, j'imagine, par rapport à et la oui, rente. oui, j'y réponds très volontiers. Alors, la CPEV, comme beaucoup de caisses de pension, prévoit déjà une mise en retraite dès l'âge de 5, possible, bien sûr, à certaines conditions, dès l'âge de 58 ans. Le délai pour retirer du capital auprès de la caisse de pension de l'État de Vaud, qui recoupe bon nombre d'affiliés, est jusqu'au dernier jour d'activité. Par contre, ces affiliés-là n'ont pas la possibilité de retirer la totalité du capital. Le versement est limité à 50% du capital épargné au moment de la retraite. Voilà, j'espère que j'ai répondu. J'ai une autre question de Monique, j'y réponds volontiers. Elle nous dit, j'ai 52 ans, c'est trop tôt pour y penser, point d'interrogation. Merci pour vos réponses. Alors non, c'est pas trop tôt pour y penser. On dit souvent que déjà 50 ans, c'est le bon moment, mais le plus tôt est de toute façon le mieux, même pour les jeunes, si on n'a pas la moyenne d'âge des gens qui sont connectés ici. Mais on peut aménager déjà des solutions en étant plus jeune, sous la forme de prévoyance privée du troisième pilier. C'est déjà une chose importante pour compléter ses revenus à retraite. Il y a des possibilités de rachat qui peuvent être aménagées. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en amont. Plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Et puis, nous, on est toujours disponible pour présenter, faire un point de situation, une analyse, et puis présenter différentes solutions qu'on peut aménager dans le cadre de la retraite. J'ai monsieur Michel Perrin qui me demande quel est le taux de conversion actuel chez nous. Alors, Retraite Populaire gère différentes caisses de pension à plusieurs plans de prévoyance différents. On n'a pas un taux de conversion précis à articuler. Il faut aussi savoir que si je fais référence à la caisse de pension de l'État de Vaud, la CPEV ou la CIP, nous n'appliquons pas de taux de conversion puisque ce sont des caisses qui sont en primauté de prestations et non de cotisations comme le prévoit la loi sur la prévoyance professionnelle. Et je répondrai à ce monsieur qu'il peut s'adresser à nous s'il est affilié auprès d'une de nos caisses de pension pour une réponse plus précise. Voilà. Alors, on a également encore une autre question concernant les conditions de retraite
anticipée qui demande les conditions de retraite anticipée vont changer en 2027, semble-t-il. Qu'en est-il? Quelles seront ces nouvelles conditions? Alors, à ma connaissance, on n'a pas encore de décision qui a été prise à ce sujet. On peut difficilement se prononcer, malheureusement. Est-ce que toi, Nico, tu as d'autres Non, infos? le plan n'a pas encore été Voilà. ni soumis ni approuvé par l'Assemblée des délégués de la Caisse de pension de l'État de Vaud. Ça reste encore des choses qui sont à définir d'ici 2027. Nous avons une question de Madame Fred. Dans le cas d'un départ définitif de la Suisse à la retraite pour un pays européen, peut-on retirer la totalité du capital? Alors, au moment de la retraite, oui, il est tout à fait possible de retirer la totalité du capital, dépendant encore dans quelle caisse de pension vous vous trouvez. Par contre, lors d'un départ définitif dans un pays européen pendant la période d'activité professionnelle, c'est uniquement la part extra-légale qui pourra être retirée, la part légale restant bloquée jusqu'à l'âge de la retraite, au plus tôt 5 ans avant l'âge légal. Alors, je vois, il y a deux questions ici qui sont assez sur des sujets relativement identiques. Et la première, c'est bonjour, est-ce que le taux de conversion se change chaque année dès la retraite? Et la deuxième, c'est est-ce que le taux d'imposition de 4% sur les rentes viagères peut varier? Voilà, première réponse, le taux de conversion, une fois qu'il est fixé, que la rente est fixée, la rente est garantie à vie, hein. Donc, le taux de conversion ne va pas changer pour les rentes qui sont fixées. Il pourrait être amené à changer pour les personnes qui ne sont pas encore à la retraite. Mais ça, il faut voir avec votre caisse de prévoyance qui doit le communiquer. Mais une fois que vous avez touché une rente, la rente, elle est garantie à vie, elle ne bougera plus. Pour la deuxième question, est-ce que le taux d'imposition de 4% sur les rentes viagères peut varier chaque année et peut être fortement augmenté? Alors ici, en principe, non. Le taux d'imposition des rentes viagères dépend de l'année de conclusion du contrat. Effectivement, les rentes viagères conclues actuellement en 2025, seuls 4% du montant des rentes seront considérés comme du revenu et imposés en tant que tel. En principe, les contrats de rente signés en 2025, même si le taux devait peut-être bouger en 2026, resteraient imposés à 4%. Et en principe, parce que c'est des questions de loi, il n'y a pas de raison que ça change, mais ensuite, on ne peut pas garantir à 100%, mais c'est quasiment garanti. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, Milko? Alors, ce que je dis souvent à mes clients, c'est jusqu'à la fin de vos jours, voire jusqu'à la prochaine réforme fiscale. La dernière réforme fiscale vient de rentrer en vigueur au 1er janvier 2025. On n'est pas prêt d'en voir une nouvelle dans les années qui viennent. Donc, ça assure une belle, voilà, une fiscalité vraiment agréable pendant un certain nombre d'années. J'ai une question de Monsieur François Mater. Si l'on prend sa retraite vers 70 ans, on peut donc continuer à cotiser pour améliorer son capital et ou rentes. Et peut-on retirer une partie en capital si l'on travaille à 80% entre 65 et 70 ans? Est-ce que tu veux répondre à cette question? Alors, il y a deux questions. Alors, au-delà de Ouais. 70 ans, il n'y a plus de cotisation possible dans le deuxième pilier. Ça répondra à la première partie de la question. Et s'il y a une prise de retraite partielle, cette prise de retraite partielle n'est possible en règle générale qu'avant l'âge de 65 ans. Et celle-ci permettrait un retrait en capital. Donc un retrait partiel en capital avant l'âge de 65 ans en cas d'une baisse d'activité, donc ce qu'on appelle une retraite partielle. En Alors, espérant avoir répondu à cette question. J'ai une personne qui me demande qu'est-ce qu'exactement une rente certaine et quels sont les avantages et désavantages. Donc, contrairement à une rente viagère, donc rente à vie, la rente certaine est une rente qui a une durée définie contractuellement. C'est nos clients qui fixent la durée de consommation d'un capital qui actuellement peut varier entre une durée minimale de 9 ans et jusqu'à l'âge de 90 ans. Et la personne va consommer un capital pendant la période qu'elle aura définie. Ça peut être que 10 ans ou 15 ans pour agrémenter de manière substantielle une première partie de retraite. Les avantages sont que uniquement le rendement est soumis à l'impôt sur le revenu. Il faut préciser aussi que le solde du capital est imposé à titre de fortune, comme s'il était sur votre compte en banque, mais cela permet d'avoir
une vision pérenne et sûre sur les 10, 15, 20 prochaines années avec un taux qui était fixé et qui est garanti pendant toute la durée contractuelle. J'ai une autre question. Non? Pardon. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, 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 j'ai une autre question de Ralph qui nous demande quel produit permet une restitution de l'avoir non consommé? Alors, je vais y répondre ici sur la rente certaine, hein, comme l'a dit mon collègue Milko. Ici, on a une restitution de capital non consommé parce que ici, effectivement, vous déposez en capital que vous consommez sur une période déterminée et définie. Donc, s'il devait y avoir un décès pendant cette période, le solde du capital est restitué aux héritiers. Pour les rentes viagères, on a différentes variantes qui sont possibles. Et ici, selon les variantes, on peut avoir une restitution de capital ou non. Pour les deux variantes principales avec restitution de capital, on va penser à la variante classique et la variante exclusive. Mais on a également d'autres variantes qui peuvent permettre différentes options. Là, je vous invite plutôt à prendre rendez-vous avec nous pour que je puisse vous présenter ces points-là, parce que on va pas trop aller dans les détails et pas trop vous embrouiller sur ces sujets-là, mais les classiques, il y a, dans les deux variantes que ce soit, pardon, rente viagère ou rente certaine, on a des possibilités de restitution de capital dans les deux options de solutions. Tout à fait. Merci. Alors, j'ai une nouvelle question de Monsieur Jean-Luc Berset, qui est la suivante. Sur les rentes certaines, si j'ai bien compris, l'imposition se fait uniquement sur le rendement du placement chez vous. Fiscalement, laquelle est la plus intéressante pour nous, viagère ou certaine, avec par exemple les mêmes montants que vous avez présentés? Une question intéressante. Fiscalement, la viagère est très très intéressante, surtout avec le taux d'imposition actuel, où uniquement 4% du montant de la rente est considéré comme revenu. Fiscalement, c'est quasiment imbattable. Ensuite, il faut analyser la question aussi sur d'autres angles, hein. Parce qu'évidemment, la rente viagère, pour un investissement identique entre la rente viagère ou certaine, il y a différents critères qui vont être pris en compte. La rente viagère, évidemment, étant une rente à vie, le calcul se fait notamment sur les critères de tabelle de mortalité et différents critères relatifs à l'âge et au sexe. La rente certaine, elle va être simplement, elle va prendre en compte uniquement la durée du contrat ici. Qu'on soit un homme ou une femme, ce sera la même chose. Quel que soit l'âge qu'on a, il n'y a pas d'importance ici, c'est vraiment la durée qui va définir. Donc le choix entre les deux va plutôt définir des besoins financiers, peut-être des éventuelles autres ressources financières qu'on pourrait avoir, parce qu'une rente certaine, quand elle est finie, on n'a plus de capital, donc on va peut-être quand même s'assurer qu'il y ait peut-être d'autres ressources après, ou il faut voir selon la durée qui est mise en place. Donc chaque solution, il ne faut pas s'intéresser uniquement à la fiscalité, mais vraiment à la situation de chacun, aux besoins financiers, au budget et la situation générale et globale pour pouvoir déterminer quelle solution est la plus appropriée pour chacun. Merci Jérôme. Nous avons encore une question relative au troisième pilier. Une personne nous dit qu'elle a retiré son troisième pilier en 3 années. J'imagine qu'elle devait avoir 3 comptes de troisième pilier qu'elle a pu retirer sur 3 années distinctes, ce qui est favorable fiscalement. Et un retrait du deuxième pilier est-il également pris en considération fiscalement? Alors oui, il faut être prévoyant et bien pouvoir échelonner le retrait de ses prestations et pas cumuler un retrait du deuxième avec celui du deuxième, puisque ces prestations nient avec celui du conjoint, parce que toutes les prestations retirées au sein d'un couple dans la même année fiscale seront cumulées et donc imposées à un taux plus élevé. On avait aussi encore une autre question relative à comment est fait l'impôt sur le retrait du capital. Comme tu l'as dit Jérôme, c'est un impôt unique, séparé des revenus à un taux préférentiel, donc 1/5 du taux standard. Donc aussi bien la commune, le canton, voilà, ont une importance lorsqu'on fait ce retrait en capital ou retrait du troisième pilier. C'est pas forcément un impôt qui est pris à la source uniquement pour les personnes résidant à l'étranger. Donc, un Suisse, un Vaudois se verra taxé dans le mois
en règle générale, qui suit le versement de la prestation. Ce sera un impôt distinct, ce ne sera pas additionné à sa charge fiscale traditionnelle. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors non, je crois qu'on a une question de monsieur Jean-Luc Berset à nouveau, qui nous demande en cas de retrait du capital, peut-on retirer chez vous, donc j'imagine CPEV ou CIP, une moitié à 65 ans et l'autre moitié à 66 ans, par exemple, pour des raisons évidentes de fiscalité? Alors, non. En fait, le retrait du capital, dans le cas que vous nous présentez ici, est lié à la mise en pension, ce qu'on appelle la retraite. On ne peut pas se mettre à la retraite en 2 fois ici, c'est un choix qui doit se faire une fois. Rente ou capital, ici, de toute façon, il y aura de toute façon une moitié au minimum qui sera pris en rente pour les caisses comme la CPEV et la CIP. Et le retrait du capital doit être fait en une fois quand il est lié à la retraite. Voilà. Oui, alors je crois que je vais regarder, on a une autre page ici. Ah, je crois qu'on a une autre question. On a déjà répondu. Voilà. C'est M. Berset qui nous demande, voilà, il est en libre passage chez nous. Non, le libre passage également peut uniquement être retiré en une seule fois. On ne peut pas faire en retrait de libre passage de façon échelonnée. Certaines personnes ont 2 libres passages, ça arrive dans des établissements différents. Et là, effectivement, il y aurait cette possibilité si on a 2 polices ou 2 comptes de libre passage différents. Par contre, sur un seul compte, on ne peut pas retirer en plusieurs fois le capital. Et le compte existant ne peut pas être splitté non plus Oui, auprès de 2 nouvelles fondations. Donc, dès le moment où il n'y a qu'une seule police de libre passage ou qu'un seul compte de libre passage, celui-ci ne peut être prélevé qu'en une seule fois. Ouais, merci pour la précision. Je crois qu'on a une question encore de l'autre côté ici. Non, je vais regarder plus bas. Alors, oui, il y avait dans les conversations et dans les questions-réponses, il me semble qu'on a répondu à toutes les questions. On va remercier tout le monde pour votre attention. On vous enverra la présentation ainsi qu'une vidéo dans les jours qui viennent. Et on vous souhaite une excellente journée. Voilà, vous avez... Merci à tout le monde. Et puis on tient évidemment aussi à disposition pour les rendez-vous des entretiens individuels si nécessaire, bien sûr. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne journée, merci. Au revoir.